Léa aimerait poser une ventilation contrôlée à double flux dans sa salle de bain. Mais avant cela, elle se pose deux questions. Doit-elle faire appel à un professionnel ou s'occuper seule des travaux? Et combien est-ce que ça coûte? Nous allons examiner tout cela ensemble. Tout faire soi-même a des avantages et des inconvénients. Cela demande beaucoup de temps, mais est moins coûteux. Cependant, la qualité est incertaine et cela nécessite une forte implication. Pour commencer, Léa doit se renseigner sur les différentes étapes de la pose d'une VMC. Puis, elle doit faire la liste des fournitures et acheter le matériel nécessaire à la pose d'une ventilation. Pour cela, elle a besoin d'une perceuse à percussion, d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'une scie cloche et d'autres matériels pour un total de 104 €. Léa opte pour un kit de VMC à double flux pour un total de 1700 €. Une fois le matériel acquis, Léa pourra se mettre au travail, ce qui devrait lui prendre 12 heures d'installation. Léa aura donc dépensé au total 1804 € pour installer elle-même sa VMC, en plus de prendre 16 heures de son temps libre. L'installation n'est pas évidente, Léa n'est pas sûre d'en être capable. Faire appel à un artisan amène des avantages différents. Cela réclame peu de temps et d'investissement, cependant les travaux seront plus coûteux. En contrepartie, cela assure de la qualité finale et permet une garantie des travaux. Si Léa fait appel à un professionnel, elle devra contacter les artisans de sa région afin de faire des demandes de devis, puis elle pourra comparer les artisans afin de garder le moins cher ou le meilleur. Elle pourra alors confier le projet à un artisan et devra suivre l'avancement des travaux. Enfin, elle devra bien sûr payer pour la réalisation du travail effectué. Faire poser sa VMC par un professionnel aura coûté à Léa 2890 € pour seulement 3 heures de son temps libre. En plus d'assurer la pose, Léa n'a pas à intervenir dans cet exercice délicat. Petit bilan, Léa réalise une économie et paye moins cher si elle réalise seule les travaux. En revanche, mieux vaut s'armer de patience et être certain de ses compétences pour s'atteler à un tel travail. Si Léa paye plus cher en passant par un artisan, cela lui offre cependant la garantie d'un travail de qualité et un vrai gain de temps. Maintenant, vous pouvez faire votre choix et décider si vous préférez passer par un professionnel ou faire vos travaux vous-même. Alors que choisissez-vous? Vous préférez faire appel à un professionnel et obtenir des devis d'artisans gratuits près de chez vous? Ou bien vous préférez découvrir la méthode ainsi que la liste des outils nécessaires afin de réaliser les travaux vous-même? Alors rendez-vous sur quilefait.com en cliquant sur le logo au milieu de la vidéo ou bien sur les liens dans la description.